Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Labrec, je suis contributeur au site web très éclectique musical Panam 360. Panem en fait qu'il faut dire. Il n'y a pas de A entre le N et le M. Donc Panem 360. Et aujourd'hui, on va discuter d'un spectacle déjà qui me fascine, même si je ne l'ai pas vu, parce que ça va être une première. C'est un spectacle qui va inaugurer en fait la 26e édition du Festival du monde arabe de Montréal. Ce spectacle s'appelle Olé Persia. Donc, Olé comme en Espagne, Persia comme en Perse. Puis il y a une troisième composante qui va s'ajouter, la composante de musique arabe. On va en discuter avec le directeur musical de cette création qui est Saïd Kamdjou. Bonjour Saïd. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de ce spectacle, peut-être juste pour les gens qui ne vous connaissent pas, on va parler de vous un peu. Donc, D'accord. vous êtes iranien, vous avez fait, si je ne me trompe pas, ou partie, entre autres, du groupe Constantinople, qui a été fondé Ouais. par un autre Iranien qui s'appelle Kia Tabassian. Ouais. Mais racontez-nous un peu votre histoire et l'instrument. En fait, vous jouez, je pense, plus qu'un instrument, mais l'instrument principal que vous jouez. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Merci de m'inviter pour l'entrevue. En fait, moi, je suis musicien d'origine iranienne, comme vous avez marqué. Je joue l'instrument iranien, un genre de la vielle qui s'appelle le kamanche. Kaman, ça veut dire une petite harpe. Un arc, kamanche, ça veut dire un petit arc. C'est ça que je joue principalement, mais je joue un autre instrument, en fait, l'instrument avec l'archet. Mais dans le concert, je peux jouer le kamanche avec des autres musiciens. Ouais. Mhm. Que vous jouez d'ailleurs très très bien. J'ai écouté plein de vidéos. Cette musique me fascine de toute façon. Et là, vous risquez un croisement entre trois cultures musicales. La culture espagnole, bon, peut-être particulièrement flamenco, la culture arabe et la culture de votre pays d'origine, l'Iran, la culture persane. Comment est arrivée cette idée-là d'abord? En fait, c'est très bonne question. Je me demandais toujours qu'est-ce que je devrais faire. En fait, moi, j'ai, euh, au Festival du monde arabe, j'ai fait quelques concerts avec la musique iranienne, musique perse et flamenco. C'était, j'imagine, 2016 ou 2017 qu'on a fait deux différents projets avec la musique flamenco, comme un mélange de musique, les deux musiques. Et, je suis sûr que vous avez déjà vu beaucoup de collaborations entre les musiciens arabes et flamenco. Je pense qu'en Europe, c'est quelque chose de très commun de participer, de s'asseoir par terre, de jouer la musique. Les dialogues entre la musique arabe et flamenco, c'est quelque chose de très, Oui, très parce qu'il y a, il y aujourd'hui. a- il y a une Ouais, histoire derrière ça, ouais, c'est-à-dire ouais, les 600 ans de conquête espagnole par les exactement, Morts, qui sont des musulmans, avant exact, qu'ils ne soient eux-mêmes expulsés de l'Espagne. C'est ça, on connaît cette collaboration-là. exactement. Et moi, j'étais toujours curieux pour savoir comment je pourrais, parce que entre la musique iranienne, la musique arabe et je pourrais dire la musique turque, parce qu'il y a trois mondes euh, musicaux qui sont reliés, la musique persane, la musique arabe, la musique du monde arabe. Mais j'ai déjà fait, par exemple, l'année dernière, j'ai participé avec les musiciens arabes. Il y avait trois chanteurs, chanteuses du monde arabe dans le concert de Libertad. Et j'avais toujours pensé, qu'est-ce que je pourrais faire de mettre un peu plus que comme une collaboration entre les deux musiques. Est-ce que je pourrais aller plus loin, de faire quelque chose avec les trois cultures? Et j'ai décidé de risquer de faire quelque chose grâce à une chanteuse iranienne du sud de l'Iran qui est née dans la famille qui parle principalement en arabe, Mina Derris. Mina, elle est chanteuse incroyable. Elle habite, ça fait plus que 2 ans
en Californie, à Los Angeles, mais elle chante très bien en arabe parce qu'elle était toujours fascinée avec la voix de Kaltoum et les autres musiciens arabes, les chanteurs, les chanteuses. Et je parlais avec Mina et dire, on pourrait faire quelque chose parce que tu parles en personne, tu connais les chansons en perse, tu chantes bien en arabe. Et évidemment, il y a quelque chose en plus que ça, de jouer juste la musique arabe, la musique iranienne. Et on a décidé de faire une collaboration avec le troisième genre qui est pas très, très loin de nous, la musique flamenco. C'est ça qui est le projet, un projet hybride entre, comme vous avez déjà dit, c'est un projet hybride entre trois cultures, la culture perse, arabe et flamenco. Ouais. Parce que les gens qui ne connaissent pas peuvent penser que le persan et l'arabe, c'est pratiquement la même langue. C'est pas ça du tout. Euh, non, non, en fait, moi, j'étais en Syrie avant, ça fait très longtemps, et j'avais pensé que, parce que l'écriture en persan et arabe sont les mêmes, on utilise l'écriture arabe, mais la langue est différente. En fait, on utilise beaucoup de mots arabes dans la langue persane, mais dans les différents contextes, qui ça marche pas en arabe, c'est complètement différent. Et, mais et j'ai déjà essayé. En, en- En principe, on joue la musique qui sont très, très proches, mais on utilise de différents noms. Par exemple, chez les musiciens arabes, ils utilisent le système Maqam qui existait avant. En Iran, il y avait un système de Maqam, en Iran aussi. Maintenant, on dit quelque chose, on dit le système de Daskar, de Radif, mais les noms sont différents. Par exemple, il y a une mode chez nous, les Iraniens qui ont des chours, mais presque la même chose dans la musique arabe qui dit bayati, où il y a différents mots avec le même nom. Par exemple, il y a un mot dans la musique iranienne qui s'appelle Sega, mais les Arabes, même au Maroc, c'est quand même c'est loin de l'Iran, mais ils disent Seka, Sika, ou peut-être une prononciation, quelque chose. Ça, Donc, il y a des ressemblances en même temps que oui, des oui, oui, différences. oui, oui. Mais il y a Mm. beaucoup de ressemblances. Et, et je pense que la musique arabe, ça pourrait être comme un lien entre nous et la musique flamenco, parce que le voyage musical est toujours, la musique a voyagé toujours. Il y avait toujours partager les idées, partager les mots, partager les mélodies entre les musiciens. Donc, je pense que ça va être très facile à trouver un langage entre nos trois cultures. Alors, parlez-nous un peu des gens qui vont être présents dans ce concert. Vous nous avez déjà parlé de Mina Deris, donc cette chanteuse. Elle aura un vis-à-vis flamenco qui est Fernando Gallego. Oui, en fait, avec Fernando, on a déjà travaillé dans un projet qui s'appelait Kimia. On a joué quelques fois. Je pense que dans le cadre de musique du monde arabe, on a joué Kimia. Donc, j'ai déjà travaillé avec Fernando. Cette fois-ci, il y a une danseur iranien, Shah Moshkin Kalam, qui a participé au Festival du Mandar plusieurs fois. Il est le meilleur danseur iranien qui connaît bien la danse iranienne, la danse flamenco. Et il a vécu en France, ça fait très très longtemps. Maintenant, il habite aux États-Unis. Euh, il y a deux chanteurs que vous avez marqués, Mina et Fernando. Et il y a la danse de Mcharo Shah Avec et Rosan Dion, Rosanne Dion. qui va danser flamenco. Et il y aura euh, Caroline Planté qui va jouer la guitare et Aboud Kayani qui va jouer l'oud. Aboud va nous aider de porter la musique arabe pour les musiciens parce que moi je suis iranien, je connais la musique arabe, mais la musique, pour jouer la musique arabe, on a besoin d'un langage encore plus raffiné et c'est Aboud qui va jouer l'oud.
Dans dans le groupe iranien, c'est Behfar Bahadur qui va jouer tambour. Il y a un instrument très ancien de l'ouest de l'Iran. C'est un instrument vraiment sacré, je pourrais dire, parce que le tambour, c'est pas tambour comme un genre de percussion, c'est tambour qui est vraiment particulier avec la technique de doigts. Et il va jouer le tambour, il va jouer le tar, il va jouer le setar. Et mon ami, une amie très proche, je pourrais dire, Pejman Haddadi, une des meilleures percussionnistes iraniens qui joue le tombak, le daf, et il va jouer plusieurs instruments avec Ouais. Caroline Planté, donc, qui sera à la guitare, qui est une ouais, excellente guitariste ouais, flamenca qui a absolument. vécu très longtemps en Espagne, que j'ai eu le plaisir d'interviewer à plusieurs reprises. Donc, ce qui est intéressant, Saïd, c'est qu'il n'y a pas que la musique, il y a la danse. Donc, ça va être un spectacle complet qui va toucher beaucoup de sens, pas seulement l'ouïe. Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre? Est-ce que c'est des compositions que vous avez faites? Comment la musique qu'on va entendre, elle viendra d'où? Voilà. C'est une très bonne question. Dans la côté de musique iranienne, j'avais pensé d'avoir quelque chose, une composition, une nouvelle composition de mon ami sur les poèmes de Rumi qui parle de la situation d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Les poèmes sont faits plus de 800 ans par Rumi, le grand poète, mais on va chanter, on va jouer ça. Vous allez voir s'il y aura la traduction en français. Vous allez trouver les mots sont très, très proches, très, très touchants parce qu'ils parlent de la situation du monde aujourd'hui. Ah bon? On va, on va jouer quelques musiques sacrées de l'ouest de l'Iran, de musique de Kermanshah avec tambour. Euh, il y a une chanson dans le répertoire classique iranien qui rythmiquement, c'est très proche de la musique flamenco je pense que si j'ai bien prononcé, Sigiri, une genre de pièce de musique flamenco qui rythmiquement, ça marche très très bien avec une chanson de la musique classique iranienne. Et après, on va jouer quelques pièces instrumentales et dans une pièce, Mina elle va chanter en arabe, en persan. Je dois demander demain, on a une répétition, je vais demander à Fernando de chanter quelque chose. Hmm. Euh, donc, ça va être une pièce dans différentes langues, en Hmm. arabe, en persan, en espagnol. Et pour la musique arabe, j'ai demandé à Mina de choisir ce qu'elle aime, mais on va jouer quelques pièces très, très connues dans la musique arabe. Aussi, on va jouer deux pièces ou trois pièces dans l'ouest de l'Irak c'est très intéressant, très particulier parce que cette musique qu'on a choisie, c'est entre la musique iranienne et arabe. C'est comme une transition, comme un lien de voyager de la musique iranienne dans le monde arabe. Qui C'est passe dans par l'Irak, donc. l'Irak, oui, Ouais. oui. Wow. Oui. Qui est proche de la musique kurde, je pourrais dire, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Meyhana. Pour nous, c'est la place de boire le vin, traditionnellement, ça s'appelle Meyhana. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute la musique pour la première fois, ils ne savent pas que c'est la musique iranienne qui en joue ou la musique arabe, parce que c'est quelque chose entre la musique iranienne, parce que la province de Kurdistan, c'est très, très proche de l'Irak. Il y a une frontière entre Iran et l'Irak. Et Oui. la musique, ça vient de cette partie, donc ça va être quelque chose d'intéressant, de quelque chose très, très classique de la musique arabe, les chansons, et aussi la musique de l'Irak. Wow. J'ai déjà hâte d'aller écouter tout ça. Alors, je rappelle que ce sera ce vendredi, donc le 31 octobre, à 20 heures. J'espère que je ne me trompe pas, Ça, ça,
Ouais. au National. Donc, c'est le spectacle inaugural du 26e Festival du monde arabe de Montréal. Ça s'appelle Olé Persia. Et on avait le plaisir d'en discuter avec son directeur musical, Saïd Kamdjou. Merci beaucoup, Saïd. Merci, J'espère que je Michel. serai là. J'espère J'espère aussi. et je ferai la critique de ce spectacle qu'on trouvera sur notre site. Merci beaucoup, Saïd. Merci à vous. Merci et bonne journée. À la prochaine.